Bonjour le VPE, bonjour Twitch et bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Pauline Petit, je suis donc formatrice en photographie et artiste photographe. Vous me connaissez peut-être via mon blog et ma chaîne YouTube qui s'intitule Apprendre la photo de portrait. Je me suis rendu compte qu'une formatrice, ça prenait plus vraiment de photos. Une formatrice, ça faisait des cours, ça créait du contenu, mais en fait je ne prenais plus beaucoup de photos. Et c'est comme ça, en fait, que je suis tombée un petit peu par hasard dans la photographie d'art. Et depuis 3 ans, il s'est passé, on va dire, une succession d'événements, d'opportunités et d'occasions qui font que maintenant, à l'heure actuelle, je commence à être vraiment reconnue dans le monde de la photographie artistique. Alors, Fanfan me dit comment as-tu fait pour démarrer si rapidement et te faire connaître? Je pense que j'ai créé les opportunités. En gros, si vous faites de la photo et que vous continuez à communiquer de la façon dont vous avez toujours communiqué, il se passera rien. C'est comme on dit, dans la vie, si vous faites ce que vous avez toujours fait, les choses ne changeront pas. Je me suis mise sur Instagram, j'ai posté mes photos sur Instagram et 4 mois après, j'étais déjà repérée en fait par un directeur de festival français. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Honnêtement, par rapport à la création de mes photos, ça a pris 4 mois. Et après, ça a été ce qu'on appelle un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'au Festival de Vincennes, j'ai rencontré le journaliste du magazine Open Eye. Du coup, j'ai fait la couverture quelques mois après et un article dans ce magazine-là. Puis de ce magazine-là, j'ai été repérée pour être juge à la Fédération française de photographie. Les premiers contacts sont très lents et en fait, plus ça se passe dans le temps, plus les contacts en fait s'enchaînent de façon rapide. Participer à des concours pour montrer son travail à des jurys qui sont en général des figures dans le monde de la photographie d'art. 2, démarcher des magazines. 3, candidater à des festivals photos, des grands festivals photos. Du coup, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut exposer ses photos? Tout dépend en fait du type d'exposition, parce que je dirais exposer ses photos dans sa commune, c'est pas très très compliqué. Exposer ses photos localement, c'est pas très très compliqué. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé la photo en 2007, même en 2004, je faisais des photos de paysages et déjà dans ma commune, j'en avais mis dans le salon de coiffure. Ensuite, j'en ai mis dans l'office de tourisme de mon secteur, puis ensuite dans un office de tourisme un peu plus grand. Voilà, on va dire exposer à petite échelle, c'est simple. Ensuite, pour exposer à plus grande échelle dans des festivals, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, c'est presque comme un concours, puisque les grands festivals lancent ce qu'ils appellent des appels à candidature. Donc, en fait, il suffit de connaître le nom des festivals, de se renseigner un petit peu sur Internet. Moi, j'ai des grandes bases de données avec tous les concours, avec tous les festivals, avec tous les magazines, avec les adresses mail, avec les contacts, avec tout ça. Et de poser sa candidature dans un festival qui va correspondre à notre style. La photographie d'art le type de photographie d'art qui a vraiment le vent en poupe, ça va être la photographie d'art documentaire, le photoreportage et le conceptuel, c'est-à-dire tout ce qui est en fait des photographes qui ont pris du temps pour étudier un sujet bien précis, des photos qui témoignent, des photos qui racontent, des photos qui documentent. Tout ça, ça va être la photographie d'art institutionnelle en France, excusez-moi. Et ça, en France, ça va beaucoup plaire. Il y a beaucoup de festivals dédiés aux documentaires, au photoreportage. Si vous faites des choses plutôt esthétiques comme moi, en France, sachez qu'il y en a beaucoup moins. Et c'est pour ça aussi que moi, mes premiers contacts, ils ont été à l'étranger, puisque les premiers pays qui m'ont publié, ça a été en premier les États-Unis et en deuxième la Chine. Qui doit-on contacter, par exemple, pour commencer à exposer dans sa commune, par exemple? Peu importe. Le maire, le comité des fêtes, l'office de tourisme. Je dirais
toutes les personnes en fait qui vont gérer le service culturel en fait d'un territoire. La commune, si vous vous occupez de tout, vous amenez vos cadres et tout ça, elle sera très contente d'avoir une date en plus à marquer sur son calendrier culturel. Après, bon, il y a des créneaux qui seront certainement pris, mais vous trouverez forcément un week-end dans l'année où il y aura rien et où vous pourrez en fait proposer votre projet. Du coup, ça vous permettra aussi de contacter les journaux locaux puis de commencer vraiment à une échelle très très locale, quoi. Après, moi je dirais, si vous voulez vraiment vous faire connaître dans la photographie d'art, c'est pas localement qu'il faut aller taper, quoi. Il faut vraiment aller taper beaucoup plus haut et c'est tellement quand même compliqué de se faire connaître que localement, le problème du local, c'est que oui, vous allez être connu dans votre commune, mais les gens qui vont venir voir votre exposition d'un point de vue communal, c'est pas les gens qui vont être les acteurs du domaine de la photographie artistique. Quand on est plutôt photographe, prestataire et qu'on nous pose des questions, les gens vont vous poser les questions du comment. C'est-à-dire, comment est-ce que tu as fait cette photo-là? Comment est-ce que tu as éclairé cette photo-là? Comment tu as fait tes réglages? Comment tu as fait ton post-traitement? Ça, c'est dans on va dire, la photographie classique. Quand on arrive dans la photographie d'art, le comment, presque, on s'en fout. Les questions qu'on va vous poser, c'est pourquoi? Voilà. Et en fait, quand vous arrivez dans le monde de la photographie d'art, vous devez vraiment savoir répondre au pourquoi. Pourquoi vous avez fait cette photo-là? Quelles intentions? Pourquoi ces choix artistiques? Et en fait, c'est ce qu'on appelle le synopsis. C'est ce que vous retrouvez aussi quand les photos sont exposées. Vous avez votre cartel et vous avez toujours le synopsis de série. Et si vous ne savez pas vraiment expliquer pourquoi et chacun de vos choix artistiques, ce que vous voulez raconter, ce que vous voulez dire, et si le message n'est pas suffisamment intéressant, en gros, vous avez peu de chance, entre guillemets, de vous faire remarquer parce que la concurrence est quand même assez rude. Beaucoup d'artistes photographes font aussi ce qu'on appelle des résidences d'artistes. Ce sont une sorte de contrat de travail où l'artiste en fait va venir habiter dans une commune pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. pour faire en fait une commande bien précise. Pendant ce temps-là, il est payé, il reçoit un salaire de 2000, 2500 euros par mois et à la fin de la résidence, il doit avoir produit un travail demandé soit par une mairie, soit par un centre culturel et en fait fournir ce travail-là. C'est ce qu'on appelle des résidences d'artistes. Voilà, ça c'est quelques pistes de monétisation. Après, moi dans mon cas, j'ai aussi beaucoup de commandes, c'est-à-dire j'ai des personnes qui aiment mon travail et qui souhaitent en fait que je crée un portrait rien que pour eux avec leur visage. Donc pour l'instant, je n'ai pas répondu ni par la positive ni par la négative parce que j'ai envie de rester maître de mon travail, mais en même temps, ça peut être aussi une monétisation non négligeable. À quel moment peut-on considérer une photo comme photographie d'art? Moi, je dirais à partir du moment où tu as une intention et une vision unique. C'est-à-dire une intention, tu crées une photo pour un but bien précis et cette photo ne ressemble à rien qui existe déjà. J'ai jamais pensé à exposer ou faire des concours, j'ai le complexe de l'imposteur, je ne me sens pas éligible à le faire. Au pire, tu risques juste de ne pas être prise ou pris. Pour ma part, je n'ai pas un prix à chaque concours que je fais. Il y a beaucoup de concours où j'ai pas été prise et c'est tout à fait normal. Après, il faut multiplier les concours, bien les choisir parce que les concours sont souvent payants. Les concours, c'est au moins entre 30 et 50 euros si tu veux proposer 4-5 photos. Donc, il faut bien les sélectionner. Faites des photos qui n'existent pas ailleurs, qui ont vraiment, vraiment un style à part. Vous cherchez, mais vous ne faites rien qui existe déjà. Ça, c'est le principal. Ensuite, vous apprenez à comprendre dans quel style vont être catégorisées vos photos. Et puis ensuite, faites-vous une base de données des magazines, des concours, des festivals. Contactez les magazines, les festivals et les concours qui font des photos de votre catégorie. Et puis, n'hésitez pas à viser haut et à être patient et à recommencer encore, encore et encore. De même, quand je contacte les magazines, je les contacte à peu près
tous les 3 à 6 mois et je continue, je continue, je continue. Je me dis qu'un jour, ils vont avoir un sujet ou un truc et je tomberai au bon moment et je serai publiée. Voilà, donc tout ça pour vous dire que moi aussi j'ai eu plein de noms, que quand j'ai un nom, ça ne m'empêche pas de continuer, bien au contraire, et que avant d'avoir un oui, il faut plein de noms et que un jour quelqu'un vous dira oui. Allez, ciao ciao.